Le bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Cette semaine, le bulletin se déplace au cégep de Drummondville et Victoriaville. Drummondville, puisque notre athlète étudiante de la semaine, Marie-Lie Grégoire, évolue pour les voltigeurs. C'est une athlète de tennis. Et à Victoriaville, parce qu'on a assisté à l'entraînement des Vulcains, une équipe de hockey Division 2 qui dispute en fin de semaine 2 matchs extrêmement importants. L'objectif, le 2e rang de la Division Nord-Est, 2 matchs contre le cégep du Vieux-Montréal et Lévis. Pour les Vulcains de Victoriaville, l'objectif est clair en fin de semaine. Mettre la main sur le 2e rang de leur division. Avec des victoires contre les cégeps de Lévis et du Vieux-Montréal, les Vulcains pourraient dépasser les filons de Thetford Mines au 2e rang, ce qui leur permettrait d'avoir un laissez-passer pour la première ronde éliminatoire. Oui, exact. Puis c'est 2 matchs locaux, alors on a quand même l'opportunité d'avoir 2 belles performances. On affronte 2 grosses équipes, mais on y croit. Puis je pense que les gars sont dans un bon vibe, là. Avec 5 victoires en ligne, on arrive le dernier week-end avec un bon niveau d'engagement, là. Les Vulcains sont pleinement conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. La détermination fera la différence. La force de cette équipe-là, je dirais que c'est notre éthique de travail. Tu sais, l'année passée, on a eu une petite déception, là. On était vraiment une équipe solide, talentueuse. Mais cette année, ce qui nous différencie, je dirais que c'est l'éthique de travail. Tu sais, on a 17 recrues dans l'équipe. Donc, c'est un peu... on n'est pas une équipe d'expérience, mais on est une équipe qui travaille fort, puis ça paye. C'est le travail. Les gars sont acharnés, puis vraiment, c'est ce qu'on recherche, là. Des joueurs qui ont la passion du hockey, qui aiment ça, qui sont travaillants, puis qui sont dédiés pour le logo des Mauves, là. On recherche vraiment ça. Oui, l'an dernier, les Vulcains ont terminé au premier rang de leur division, mais malheureusement, ils ont trébuché en éliminatoire. Pourtant, contrairement à cette saison, l'équipe était expérimentée. L'entraîneur-chef, Nicolas Boucher, a bien voulu comparer les 2 éditions. Tellement différent comme équipe. L'an dernier, on avait une équipe vraiment de talent, basée sur le talent, puis je te dirais l'engagement un petit peu moins que cette année. Cette année, c'est vraiment, on voulait juste faire les séries. On est là à cause du niveau d'engagement des jeunes. On a 17 recrues. Tu sais, on est plus underdog cette année dans la vision des joueurs, fait que moins de pression également. Je pense que l'année passée, la défaite aussi, ça a été ça. On a mal géré le stress, puis on est tous responsables de ça un petit peu. Mais cette année, je pense que le stress est différent, puis c'est une équipe qui a comme rien à perdre, fait que c'est vraiment différent comme ambiance. En terminant, j'ai demandé au coach des Vulcains de nous parler de la grande différence entre le D1 et le D2. Et vous allez voir qu'un peu comme l'entraîneur-chef de l'équipe féminine D2 des voltigeurs de Drummondville, Éric Langlois, il y a une différence, mais... Bien, je pense que c'est la première ligne, surtout, le premier trio. J'ai coaché en D1 également. C'était beaucoup de joueurs qui viennent du midget 3 qui ont eu du succès. Je te dirais que la Ligue D2, c'est plus des joueurs qui ont eu du succès dans les niveaux RSEQ, scolaires. C'est surtout ça. Le niveau d'exécution va être un petit peu inférieur. Mais par contre, il y a des joueurs vraiment qui se développent. Puis c'est intéressant quand tu as un noyau de 19 ans. Je pense qu'il y a des équipes de bas de classement qui peuvent ressembler à des équipes de haut de classement D2. Les Vulcains reçoivent vendredi Lévis et samedi le Vieux-Montréal. Vous connaissez un ou une étudiante qui pourrait devenir notre athlète par excellence de la semaine, l'athlète multiprêt, et remporter une bourse d'études de 1 000 $? C'est pas compliqué. Écrivez-nous à l'adresse au bas de l'écran et donnez-nous tous les détails sur cet athlète. Et qui sait, peut-être, on va aller la rencontrer. Nous avons profité de notre passage au cégep Marie-Victorin il y a quelques semaines pour faire la connaissance d'un jeune joueur de basketball, Gédéon Nelson, qui a décidé de jumeler sa passion à son cours de littérature. Nous avons demandé à Gédéon et sa professeure de français, Caroline Chouinard, d'où venait cette idée. Saviez d'où? Bonne question. Bien, un peu de lui que vous ne voyez pas présentement dans le champ de vision, qui s'appelle Gédéon Nelson, qui est une personne que je respecte beaucoup et qui m'est arrivé un jour dans le cours de littérature, obligatoire, hein, je le rappelle. Vous avez suivi ça, vous, les cours de littérature au collégial? Bon, ils ne sont pas gagnés d'avance, hein. Je me sens un peu la mère Teresa de la littérature et disons qu'avec Gédéon, c'était pas gagné. Mais je voyais toute la bonne volonté de cette personne-là et moi, j'ai toujours envie de convaincre, de faire du prosélytisme des mots, parce que les mots, autant qu'un ballon, je pense, peuvent servir à construire l'identité et l'estime de soi de quelqu'un. Pour moi, le basket, ça a toujours été une passion depuis que je suis tout jeune. Donc, en cours de français, les projets qu'on faisait avec Mme Chouinard, c'était vraiment genre
Elle disait, allez-y avec votre créativité, choisissez ce que vous voulez faire. Puis là, moi, je dis, ah ben, le sport et moi, c'est comme ça. Donc, j'ai choisi de faire ce projet-là avec le basket puis l'école. Comment ça fonctionne? Il y a 2 équipes. Chaque étudiant-joueur tente de réussir un panier, puis doit répondre à une question de français. Chaque panier ou bonne réponse donne des points à son équipe. Mais qui de mieux que la prof et l'inventeur de jeu pour nous expliquer comment exactement ça fonctionne? Franco Basket. Encore une fois, je ne suis pas celle qui a trouvé ce nom qui, franchement, rentre au poste, je trouve. C'est un but de 3 points pour moi, juste le nom. Franco Basket. Donc, en fait, c'est une révision grammaticale. Je ne suis pas parvenue à intégrer encore comme telle la littérature autant que je le voudrais. C'est un projet qui est en développement présentement. C'est un projet pilote, appelons-le comme ça, où on fait de la révision grammaticale, mais on entrelace ça au basket parce qu'on le fait sur le terrain. Et on amène des télés ici au gymnase. Il y a des questions de grammaire qui apparaissent à l'écran. Et tout bonnement, c'est une série de tirs au filet qui nous permettent de marquer des points au basket, mais les questions de grammaire permettent de marquer encore plus de points, finalement. On est en ligne, un à la suite de l'autre, puis tu tires au panier. Si tu réussis le panier, tu as un point. Après, il y a une question de français qui va apparaître et tu dois répondre à la question. Si tu as une bonne réponse, tu as un autre point encore. Mais si tu as la mauvaise réponse, l'autre personne en arrière de toi a un droit de réplique. Et elle aussi va shooter le panier pour accumuler plus de points, puis ainsi de suite. Je peux vous confirmer que ce jeu a été testé sur des étudiants et ça a très bien fonctionné. Ça a été testé sur des humains et des humaines. Ils n'en sont pas morts ni mortes. J'ai même des survivants, un survivant ici, en la personne de Jérôme. La réaction, ça a été instantané. Dès qu'on sort de la classe et qu'on se met en branle pour se rendre on ne sait pas où et qu'on est en marche comme groupe dans le corridor, déjà, l'ambiance a changé et pour moi, déjà, c'est gagné. Et une fois rendu sur le terrain, ça a été la première fois que j'ai entendu des cris de mort pour la grammaire. Mais des cris de mort dans le bon sens, là. On a du plaisir. Et pour moi, c'est ça peut-être que je peux venir chercher dans le sport, le plaisir. Moi, j'ai pas pu assister à l'exemple, mais on m'a dit que ça s'était bien passé, que les jeunes ont apprécié. Comme un de mes coéquipiers ici, Jérôme, m'a dit que c'était vraiment intéressant, puis c'était quelque chose qu'elle va reproduire dans d'autres cégeps aussi. Donc, je pense que ça a bien été, là. Qui sait, peut-être qu'un jour, on aura droit à des compétitions entre les écoles primaires, secondaires et post-secondaires. Ouais, ce serait... Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi grand, mais ce serait vraiment intéressant. Qui dit Alain Lapointe dit Vulcain de Victoriaville. Les 2 noms sont associés depuis des lunes. Oui, en effet. Fait combien de temps tu es avec les Vulcains de Victoriaville? Écoutez, moi, j'ai commencé, les gens me connaissent, j'ai 2 grandes fidélités dans ma vie. Les Vulcains de Victoriaville, où j'ai été associé comme joueur, étudiant, entraîneur-chef. Puis mon autre fidélité, comme vous le savez, c'est l'Université de Sherbrooke, où j'ai été une vingtaine d'années là aussi. Alors, on parle de 20 ans, fois 20, je suis rendu dans la soixantaine. Après 20 ans avec les Vulcains de Victoriaville, petit défi comme ça, tu as décidé d'aller partir un programme de football avec l'Université de Sherbrooke. C'est important de le dire. Nonobstant le fait que, s'il n'y avait pas eu les Vulcains de Victoriaville, le cégep, puis là où j'ai fait mes armes, le projet de Sherbrooke, où j'ai été coach universitaire, n'aurait pas existé. Fait que je suis très redevable de mon passage à Victoriaville, parce que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé à l'Université de Sherbrooke pendant les 20 dernières années. Est-ce que c'est un peu frustrant pour le vert et or de l'Université de Sherbrooke? Excellent programme, d'excellents joueurs, de bons entraîneurs. Pourtant, on se bute toujours au carabin et au rouge et or année après année. Est-ce que c'est frustrant? Il y a une certaine frustration? Écoutez, sans vouloir aller trop loin là-dedans, quand tu es un entraîneur universitaire, tu peux regarder ton travail sur la colonne des victoires et des défaites. Ouais. Mais quand tu es un entraîneur universitaire, tu dois être un éducateur. Puis quand tu regardes le nombre de personnes qui sont diplômées, puis qui réussissent bien, qui prennent part dans la communauté, tu n'es pas perdant, tu es gagnant. Puis c'est durable. Alors ça, à ce niveau-là, on parle contre des endroits qui ont 4 fois ou 5 fois le budget, qui ont les 2 pôles urbains exceptionnels, puis toi, tu es en région. Chaque victoire qu'on a gagnée,
chaque vécu que nos joueurs ont fait, on est bien fiers de ça. Puis moi, je suis heureux avec ça. Là. On va revenir au Vulcain, Oui. Alain, si tu le veux bien. Ton plus beau souvenir avec les Vulcains de Victoriaville? Ah, j'en ai une multitude. Écoutez, moi, je pense avec les Vulcains, là, comme joueur et entraîneur, j'ai été à 8 fois au Bol d'Or. On ne les a pas toutes gagnées. Mais chaque histoire, puis tu sais, c'est drôle parce que je rencontre de mes anciens joueurs, puis collègues, tout ça, puis je me rappelle de tout le monde. Mais des fois, c'est les années. As-tu joué en 79? Tu étais en 88, tu comprends? Mais c'est sûr que le dernier Bol d'Or a une connotation, parce que moi, je savais que c'était comme la fin de ma carrière avec les Vulcains comme entraîneur-chef. On a gagné en double élimination contre le collège John Abbott en 99. C'était à la fin du siècle aussi, fait que ça avait comme une connotation intéressante. Puis par la suite, a commencé Sherbrooke. Fait que ce bol d'or-là a été particulier, là. Peut-être parce que c'est le dernier, puis tu es conscient quand tu es rendu en début de quarantaine que quand tu as 20 ans, quand tu participes comme 18 ans, tu participes à un bol d'or, tu réalises pas tout l'apanage que ça fait, l'emballage autour de ça. Mais quand tu es rendu un homme mature dans la quarantaine d'années, bien là, tu réalises tout ce que ça peut apporter à nos étudiants en clip, là, puis c'est vraiment bien. Alain, tu viens de dire quelque chose d'extrêmement important. Souvent, les gens, les observateurs qui regardent, que ce soit du hockey, du football ou même d'autres sports qu'on pratique au niveau universitaire ou collégial, on pense toujours que la réussite, c'est celui qui a réussi à atteindre le niveau supérieur qui est devenu professionnel. C'est pas exactement ça. Bien, écoutez, oui, on en fait une fierté. Quand j'ai une chance de dire que Samuel Giguère, qui a joué pour les Colts d'Indianapolis, a joué pour moi, j'en suis fier. Comme André Bolduc a joué à Victoriaville, j'en suis fier. Mais tu sais, au-delà de ça, que ce soit des bonnes personnes, mais c'est des gars qui ont diplômé. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que même la personne qui ne se rend pas universitaire, si elle s'est rendue par le sport au collégial, va chercher une formation, c'est une réussite, là. C'est pas le fait de... On ne pense pas aux professionnels, on pense à l'éducation, que le sport va compléter la formation qu'on a dans les classes. Puis c'est ça qui est important. Puis ceux qui pensent autrement, bien, ils devraient aller dans des programmes ou des ligues qui sont strictement sportives. Nous, c'est un milieu éducatif. Fait qu'à la base, c'est des étudiants qui font du sport et non l'inverse. Mm-hmm. Alain, après 20 ans avec les Vulcains, 20 ans avec le vert et or de l'Université de Sherbrooke, vous l'avez sûrement remarqué, il est habillé de mauve ou couleur des Vulcains. Ben oui. Tu n'es pas capable de prendre ta retraite. Ah non, écoutez, mais je voulais plus travailler à temps plein. Alors, le collège m'a demandé, ils disaient, on aimerait ça que tu viennes nous donner un coup de main parce qu'on veut bâtir un nouveau centre sportif collégial, vraiment top niveau, là. Ouais. Alors, des infrastructures modernes qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas dire non à ça. Écoutez, je me suis bâti, comme j'ai dit, ici même. Il n'y aurait pas eu de carrière universitaire s'il n'y aurait justement pas eu cette carrière-là où j'ai fait mes armes au cégep de Victoriaville. Alors, j'ai dit, hey, quel privilège que j'ai. Toutes les autres offres là, dans le privé ont tombé. J'ai dit, je vais le faire. Tu sais, je vais le faire avec vous, on va le faire ensemble. Puis là, on va créer quelque chose qui va durer pour une multitude de générations qui suivent. C'est extraordinaire. Il y a eu des gens pour nous dans le temps. Ouais. Là, on sera ces gens-là pour eux qui s'en viennent. C'est extraordinaire. OK. 3 jours semaine, on travaille sur le nouveau programme, le nouveau centre sportif de Victoriaville, mais tu te gardes un petit peu de temps pour écrire encore? Oui, écoutez, parce que moi, ma passion, c'est je suis auteur. J'ai quelques bouquins en arrière de la cravate, puis il y en a d'autres là, qui sont là. Il y en a deux autres qui suivent, là. Alors moi, c'était mon but. Être encore utile, mais vivre ma passion à travers l'écriture. Fait que c'est formidable ici, je fais les deux, avec une équipe exceptionnelle. Alain Lapointe, ça a été fort agréable. Merci beaucoup Plaisir. D'avoir répondu à nos questions, puis au plaisir de se refaire un petit brin de jasette très bientôt. Certain. Salut. Bonjour, les 600 courtiers multiprêts partout au Québec sont fiers de supporter nos jeunes sportifs en remettant une bourse d'études de 1 000 $ à l'athlète étudiant de la semaine que nous vous présentons maintenant. Marie-Lie Grégoire fréquente le cégep de Drummondville et joue pour l'équipe de tennis des voltigeurs, un sport qu'elle pratique depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, dès l'âge de 10 ans, elle participait déjà au championnat québécois et elle avait terminé 2e. Marie-Lie a toujours fait beaucoup de sport et connu beaucoup de succès.
Au départ, oui, je faisais plusieurs sports. J'ai fait de la course, j'ai fait du soccer. Ça a toujours été mon sport préféré, plus pour m'amuser, mettons. Mais j'ai été un peu dans le compétitif, mais mon tennis devenait de plus en plus sérieux dans ce temps-là. Fait que j'ai dû mettre le soccer de côté, puis à ce moment-là, me concentrer sur le tennis. Mais c'est sûr que je faisais, mettons, de l'entraînement en salle, je faisais du CrossFit pour m'améliorer physiquement pour mon tennis. Marie-Lie Grégoire est une athlète de grande qualité. Son entraîneur, Sylvain Ruet, n'a que de bons mots à son égard. Beaucoup de choses, en fait. Elle a des belles qualités athlétiques qui sortent au-delà de la norme. Aussi, elle a des belles qualités psychologiques au niveau de son éthique de travail, son professionnalisme, sa discipline. C'est quelqu'un qui travaille vraiment fort. La plupart du temps, elle est enjouée. C'est vraiment plaisant d'être alentour d'elle. Elle dégage vraiment une énergie positive. Elle est positive, c'est vrai, mais ce n'est pas sa seule qualité. Travaillante. Beaucoup. Je mets beaucoup d'efforts. Si je suis là, c'est pour travailler. Je vais pas lâcher. Puis persévérante, ouais, aussi. Je veux pas lâcher. Je lâche pas. Puis c'est ça une de mes qualités aussi dans les tournois, c'est que je lâche pas. D'ailleurs, on dit souvent que dans les sports, tout se passe entre les deux oreilles. Et c'est le cas, entre autres, au tennis. Mon côté psychologique que j'ai vraiment beaucoup dû pratiquer, c'est plus le stress. Fait que vraiment, je suis quand même une personne anxieuse dans la vie. Je veux performer, je veux avoir des meilleurs résultats. Fait que c'était mon stress de ce côté-là, psychologiquement, que je devais pratiquer. Fait que pas, passer au présent. Il faut vraiment être dans le présent au tennis, pas voir si je gagne ce point-là, ça va faire ça. C'était plus de ce côté-là. Sinon, tout ce qui est côté se fighter, se battre pour aller chercher le prochain point, peu importe ça j'ai toujours été toute là. J'ai jamais lâché, puis c'est une de mes plus grandes qualités. Mais c'est sûr que côté stress de match, pendant, c'était ça à plus travailler. Marie-Lie est une bonne athlète, mais également une très bonne étudiante. Elle rêve de poursuivre ses études universitaires en médecine et elle est déjà attirée par quelques spécialités. Avant, j'ai pensé à l'université américaine, mais finalement, j'aime mieux faire vraiment mes études en médecine ici parce qu'aussi aux États-Unis, c'est plus compliqué. C'est pas nécessairement tous les cours qui sont crédités quand je reviens au Québec. Fait que c'est un petit peu plus compliqué. Fait que j'ai décidé de rester ici. Puis oui, j'aimerais ça jouer universitaire au Québec. J'aimerais ça aller avec les enfants ou urgentologue. J'aime beaucoup les enfants en général. Fait que je pourrais me spécialiser avec les enfants ou à l'urgence aussi, ça m'intéresserait. Marie-Lie Grégoire, notre étudiante athlète de la semaine qui remporte la bourse d'études de 1 000 $, gracieuseté de Multiprêt. Bien, merci beaucoup, mon Dieu. Merci. Place maintenant à notre babillage. Je vous rappelle qu'en début d'émission, on a assisté à l'entraînement de hockey Division 2 des Vulcains de Victoriaville qui disputent en fin de semaine 2 matchs extrêmement importants pour la 2e position, soit contre Lévis et le Vieux-Montréal. Également à surveiller en fin de semaine, un match de basketball féminin Division 2 entre les cégeps de Chicoutimi et Thetford Mines. Samedi, 14h. Chicoutimi est invaincu cette saison en 13 parties. Basketball Division 2, mais chez les garçons. Le cégep de Montmorency visite le collège Héritage. Héritage a une fiche de 11-4 comparativement à Montmorency qui joue pour 500 depuis le début de la campagne. Et finalement, un match de basketball masculin, mais Division 3, dimanche à 15h au collège Mérisy. Le collège de Limoilou, 10-1, affronte le collège privé. Voilà, c'est complet pour cette présentation du bulletin. Au nom de toute l'équipe, Rémi Boily et moi-même, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout, à très bientôt. Le bulletin était une présentation de Multiprêt. Qui d'autre?